nouvelle. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Et Élisée dit, ainsi parle l'Éternel, que demain, ville de Samarie, à la même heure, l'Éternel fera un miracle. Vous allez recevoir de l'argent. Et cet argent, vous allez acheter à manger en abondance. Alléluia. Et quand l'Élysée dit ça à la ville de Samarie, au roi de Samarie, le roi avait un officier. Et l'officier du roi, c'était son garde-corps quasiment, son bras droit. C'était un capitaine ou un commandant, comme vous voulez, mais c'était l'officier qui était plus proche du roi. Et quand Élisée a dit ça au roi, maintenant l'officier qui était à côté du roi, il a dit ceci, il a répondu à Élisée en disant ceci. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Il est en train de remettre la parole de l'homme de Dieu en question. Il est en train de mettre la parole de Dieu en question. Et il ne croit pas à cette parole parce qu'il la remet en question en disant, oh non, la famine qu'on a aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va avoir quelque chose en abondance. Parce que cette famine nous montre les signes que c'est pas demain qu'on nous aurions de l'argent. Parce qu'on n'a plus de solution. La famille est tellement grave, la famille est tellement difficile. Le problème que j'ai aujourd'hui, je ne vois personne pour résoudre ce problème. J'ai tellement essayé, mais rien n'a marché. J'ai tellement appelé à Dieu, rien n'a fonctionné. Et je me suis résigné. Pourquoi? Parce que ce problème est tellement difficile que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut résoudre ça aussi facilement. Et l'officier est en train de dire ça à Élisée. D'une façon, il était en train de montrer son incrédulité à la parole de l'Éternel. En disant à Dieu que je ne crois pas que c'est possible que demain nous aurions à manger. Il ne croit pas, premièrement. Et deuxièmement, il se moquait du prophète. Il se moquait de la parole de Dieu en disant que est-ce que quand Dieu va faire des fenêtres au ciel, nous on va avoir ça? Il s'est moqué de Dieu. Cet officier du roi, il ne croyait pas à la parole de Dieu. Il ne croyait pas, ainsi dit le Seigneur. Il a méprisé la parole. Il a sous-estimé la parole. C'est comme là ce matin. La parole est proclamée. Oh, je vais dire à quelqu'un que la parole, elle est esprit et vie. Quand la parole est proclamée, quand la parole est lancée, on appelle ça la parole parlée. Mais il y a une différence entre la parole parlée et la parole de révélation. Et le rhéma, il y a une différence. Pendant que vous êtes là assises, ceux qui vont entendre juste la parole parler, mais il y a ceux-là qui vont saisir cette parole, qui va créer le rhéma dans leur vie et qui va produire le miracle dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Et l'officier, il dit à l'homme de Dieu Élisée que ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est pas possible que demain à la même heure nous aurons à manger. C'est pas possible. D'une manière, il se moque de l'homme de Dieu. Et une deuxième autre manière, il est incrédule à la parole de l'homme de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'incrédulité dans votre vie fait obstacle à la volonté de Dieu dans votre vie. L'incrédulité dans votre vie est une barrière qui empêche Dieu de se manifester dans votre vie. Quand vous êtes incrédule à la parole, alors vous bloquez la grâce de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen, amen.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Et l'officier du roi, il disait à l'homme de Dieu que ce n'est pas possible. Je ne crois pas à cette parole. Maintenant, on va se lever pour la fin. Je disais qu'on n'a pas assez de temps. On va bien finir la semaine prochaine. Et on va rester debout 2 minutes, 1 minute, et puis on va finir. C'est pas fini, mais c'est la suite. La suite, c'est dimanche prochain. Et ici, l'officier du roi dit à Élisée que c'est pas possible, que cette parole n'est pas possible. Ma vie est tellement compliquée, ma vie est tellement difficile. J'ai longtemps essayé, j'ai emprunté plusieurs voies, plusieurs solutions, mais rien n'a fonctionné dans ma vie. Et là, c'est fini pour moi. Alors je me suis conformé à la situation. Je me suis conformé à la situation dont je vis. Alors je ne cherche plus à que Dieu intervienne, parce que j'ai longtemps essayé. Alors l'Éternel dit: demain, je le ferai. Et l'officier du roi, comme il était incrédule, il n'a pas cru à la parole. Alors, l'homme de Dieu lui a dit ceci. Maintenant, l'homme de Dieu répond à tous les incrédules. L'homme de Dieu répond à toutes les personnes qui se moquent de la parole. L'homme de Dieu répond à toutes les personnes qui sont familières avec la parole. L'homme de Dieu répond à toutes les personnes qui sont incrédules, comme cet officier. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu qui répond à ce monsieur. Et lui dit: au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée lui dit, écoutez maintenant. Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux. Premièrement, ceux qui doutent que ta vie ne va pas avancer, ils vont voir de leurs yeux que ta vie avancera. Ceux qui nient que tu ne vas pas te marier, ils verront de leurs yeux que ta vie, tu vas te marier. Ceux qui nient que ta vie ne va pas avancer, ils verront de leurs yeux que ta vie avancera. Ceux qui pensaient t'avoir fait tomber, ils verront que l'Éternel va te relever. Ils verront que l'Éternel va te relever. Alléluia. Amen, amen. 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 La première chose qu'Élisée dit à l'incrédule: premièrement, tu vas voir ça de tes yeux. Et deuxièmement, tu ne vas pas manger, tu ne vivras pas ça. Ça veut dire quoi? Les mêmes personnes qui t'ont fait tomber hier, les personnes qui ne veulent pas que tu réussisses, premièrement, ils vont observer la gloire de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, ils seront exclus de ta destinée. Ils seront exclus de ton chemin. Ils seront exclus de ta bénédiction. Dis Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Maintenant, est-ce qu'on peut lever nos mains? On va prier, c'est pour la fin. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons encore pour ta parole. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi, et il n'y a point de Dieu comparable à toi. Père, nous croyons à ta parole, parce que ta parole est la vérité. La Bible déclare que ta parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. Et toutes choses ont été faites par la parole.
Oui, Père. Merci encore pour ta parole ce matin. Parce que nous croyons que quand tu envoies ta parole, c'est pour nous bénir, c'est pour nous transformer, c'est pour faire un miracle dans notre vie. Parce que tu as envoyé ta parole pour les guérir. Merci encore pour ta parole ce matin. Et nous te remettons la suite le dimanche prochain. Seigneur, oh Dieu Père, que ta parole soit tangible et palpable, Seigneur Dieu. Que le miracle soit activé dans la vie de ma soeur. Que le miracle soit activé dans la vie de mon frère. Seigneur, que cette semaine même, je déclare, parce que la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, le même Élisée qui a déclaré cette parole. Et ce matin, je déclare aussi la même parole. Que ce matin, que demain à la même heure, que tu vas nous visiter, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame fort le Seigneur. Alléluia.